Ouais, OK. tu sais, dans le fond, ton âme, c'est une goutte de ton âme morontielle qu'on appelle l'âme qui est dans la conscience, qui est l'esprit. Ton âme, elle quitte, une goutte d'elle quitte pour aller vivre l'expérience de la séparation, puis elle se retrouve sous hypnose. Donc, avec une OK. programmation et de l'influence extérieure. Fait qu'on OK. on pourrait dire où t'es rendu que tu n'es plus obligé d'être sous influence transgénérationnelle et karmique. Oui. Avec ta conscience, tu l'es plus. Dans ton personnage, tu l'es. Fait que l'idée là-dedans, c'est de vivre plus branché sur sa conscience, s'arrimer à sa conscience à l'intérieur de soi, qui est branché sur le champ universel qu'on appelle la source, pour sortir ton âme de l'hypnose. Fait que ce que ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est que tes lignes de temps du passé, parce que tu vois, tu es dans une croyance spirituelle. Là. De la façon que tu me parlais des dettes karmiques, je suis peut-être sous Oui. dette karmique parce que tu vis quelque chose de difficile en ce moment, puis tout ça. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, tout a été fait sur des choix erronés sous influence. Bon, OK. est-ce qu'on peut comprendre à ce moment-là que on nous fait croire qu'on est responsable par des dettes karmiques, le samsara et le karma de notre vie aujourd'hui pour s'expliquer ce qu'on vit, surtout quand on est souffrant ou que notre vie est difficile. Fait que c'est de la manipulation astrale. OK. Fait que t'es mieux avec ta conscience de dire je ne suis plus maintenant soumise avec ma conscience à aucune influence extérieure. Toutes mes lignes de temps se remettent maintenant en fréquence vibratoire avec ma ligne de temps ici. Donc, c'est moi qui influence mes lignes de temps. Et dans ma OK. création, je suis dans mon processus alchimique en train d'intégrer mon essence et la connexion au vivant qu'on appelle la source. Donc, c'est moi qui deviens l'influence. Et je ne porte absolument aucune responsabilité. Mon personnage, je le dégage de cette croyance, puisque tout a été fait sous influence hypnotique. OK. Puisque cette matrice astrale où ton âme s'est figée dans l'hypnose est basée sur la croyance. Elle n'est pas basée sur le savoir. Et la croyance, c'est une illusion, puisqu'elle peut être vraie ou fausse. Fausse ou vraie. Tu comprends? Fait que la croyance Oui. crée ta ligne de temps. Donc, tout est fait sous influence de croyances subconscientes, subliminales ou conscientes. Donc, c'est très important de se déresponsabiliser parce que si tu achètes cette idée-là, tu es dans la toile sous influence. Et l'idée, c'est de te rendre l'influence et non sous influence astrologique, numérologique, karmique, transgénérationnelle, et sous influence aussi ici au niveau conscient de tout ce qu'on nous a internalisé comme une éponge, en étant en pâte à absorber tout ça sans t'en rendre compte par les films que tu regardais, par les jeux vidéo, par la famille, tous les codes sociaux, c'est tout du conditionnement. Donc c'est ça la souveraineté, c'est de se désengager de tout ce que tu crois que tu subis pour créer ta ligne de temps à partir de zéro dans l'instant présent. Mmh. Tu comprends? Fait que c'est très différent, hein? Oui. Fait que c'est pour ça que cette croyance-là de réincarnation, elle est très toxique parce qu'elle parle OK. plutôt de réincarcération et de Oui, je comprends. consentement inconscient à l'occulte qui Ouais. est la matrice de séparation, qui gère le programme de l'incarnation, de la transgénérationnalité, de toute c'est de l'influence, de l'influence, de l'influence. OK. Fait que t'es mieux de dire fuck you hein, Mmh. à tout ce qu'on m'a internalisé. Le karma, ça a été une internalisation. C'est des enseignements spirituels, tu sais, très, très védiques, très, très indiens, puis tout ça, que tout le monde a fini par internaliser comme une réalité. Ouais. Hein? Puis dans cette réalité-là, ben, on est la conséquence de ce qui s'est fait avant, et on est sous
l'influence d'un karma. Et de croire ça devient une réalité. Et un consentement aussi inconscient à cette matrice qui va nous influencer avec le karma. Ah, c'est pas pareil. Fait qu'essaie de casser cette forme spirituelle-là que tu as accumulée avec les années à travers ton processus de guérison, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui est du codage matriciel. Oui. Hein? Fait que la conscience n'est pas ton corps spirituel. L'ego spirituel, c'est de l'astralisation. Ta conscience, c'est pas un ego. Fait que les gens confondent le travail de la lumière, en fait, avec l'ego spirituel, versus la conscience qui est d'intégrer l'ombre et la lumière. Oui. Donc, la conscience n'est pas l'ego qui se perfectionne dans un corps spirituel, avec des croyances, puis qui va être internalisé, donc envahi, puis ça à travers un personnage pseudo-lumineux, puisque c'est une fausse lumière. Parce que dans l'astral, c'est l'ombre et la lumière qui travaillent main dans la main, mais en division, dans la dualité. Dans la conscience, c'est l'ombre et la lumière qui se réunissent pour créer du réel, de l'intelligence. C'est l'énergie qui se retrouve. Dans l'astral, c'est l'énergie qui s'oppose, se divise. Regarde le monde dans lequel on est. Oui. Bon, fait que j'ai raison, t'as tort, ça c'est mieux, ça c'est pire. Fait que c'est exactement ça. Fait qu'au point zéro, tu vas trouver ta conscience, tu vas intégrer ton ombre, tu vas la fusionner avec ta lumière. Au lieu de la guérir, de la réparer, tu vas l'aimer puis tu vas l'intégrer. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que ça a un effet sur tout ton système corporel aussi. Ouais. Je comprends. Fait que plus tu intègres ton ombre et ta lumière par ta propre observation polarisée de ta pensée, de ton émotion, puis tu es capable d'aimer, exemple, la partie de toi qui saillit, de l'inspirer, de l'ancrer avec la conscience inconditionnelle et de l'expirer dans ton vide, mais plus tu vas intégrer tes énergies, plus tu vas t'enraciner, plus tu vas descendre à l'intérieur de toi, plus tu vas descendre, plus tu vas trouver cette connexion avec ce vide plein qui est le vivant éternel, qui est ce que tu es. Donc, tu vas être de plus en plus apaisé, tranquille et calme. Et là, ton système corporel peut se régénérer. Il n'est plus en survie. Ta cellule ne devient plus une cellule séparée du reste. Elle devient unifiée et elle est apaisée, calme et tranquille. Et c'est là que tu régénères ton système. Tu comprends? Fait qu'il y a une grande différence entre développer un corps spirituel polarisé qui t'amène à l'extérieur de toi dans une fausse lumière magnétisée qu'une conscience qui s'intègre et qui descend à l'intérieur de soi. Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut que tu casses un petit peu ces formes spirituelles-là que tu as accumulées à travers ton processus, que tu as entendu à droite, à gauche, que tu as vu dans les films. Et parce qu'on croit, on consent, et parce qu'on consent, on est sous influence. Oui. Sans le savoir. En fait, à un moment donné, il faut que tu te poses des questions. Tu te dis, pourquoi je vais subir un karma? C'est quoi? C'est parce que c'est le collectif qui dit ça? Parce que c'est les Indiens qui disent ça? Parce que non, moi je suis un créateur de ma réalité. Moi je décide que je suis pas sous influence karmique. Ça m'intéresse pas. Ça suffit. Je veux ma propre souveraineté, ma propre essence, ma propre source. J'ai tout ça en dedans de moi. Pourquoi je vais... Fait que tu commences à ne plus consentir. Puis en ne consentant plus, ça arrête l'effet de l'influence. Fait que les gens, ils consentent à toutes sortes de croyances sans le savoir, comme toi. Et ce consentement permet à l'influence d'avoir un impact dans ta réalité. Tu comprends? Fait que tu essayais de t'expliquer parce que tu vis physiquement quelque chose de difficile. Ben, peut-être que c'est le karma, peut-être que c'est la transgénérationnalité, peut-être que... Fait que tu consens à ça alors que tu devrais dire « fuck you ». Ouais. Et juste prendre mes responsabilités et juste me dire que je suis créatrice. C'est ça, de ma vie. Exactement. Puis prendre tes responsabilités,
c'est de te déresponsabiliser de l'illusion de séparation et des conséquences des créations de ton âme séparée qui te mettait sous influence ici. Donc, je me déresponsabilise de tout ce qui a été fait sous hypnose. Un être conscient est déshypnotisé. Donc, tout ce qui a été fait sous hypnose, par croyance, par internalisation, par programmation, quelle qu'elle soit, n'a plus aucune influence sur moi maintenant. Comment tu te sens quand on dit ça comme ça? Après, justement, rien que ta voix, ça me donne envie de dormir et comme une hypnose, ouais. Ça t'apaise un peu, là? Oui. Ouais. C'est ça que ça fait. Au point zéro, ça va t'apaiser, parce que ça va te dégager. Ouais. Je le sens déjà, ça m'apaise fort. Et je veux quitter mes influences. Je reconnais que j'ai accepté beaucoup d'influences. Tous les humains ont accepté beaucoup d'influence. Sans le savoir. Oui. Parfois, ils le savent, mais souvent, ils le savent pas, puis ils pensent que c'est eux qui pensent de cette façon-là, alors qu'ils ont été internalisés d'une certaine façon. Sans s'en rendre compte, ils ont été conditionnés. Parce que le personnage, il est hypnotisé et vit à l'extérieur de sa conscience. Et dans l'extérieur, on est sous influence. C'est ça. Ouais, fait qu'on est manipulé à notre insu parce qu'on pense en plus que c'est nos décisions puis c'est nos perceptions, alors que ça devient des filtres extérieurs qui sont mis sur notre vision du monde. C'est écœurant, hein? On est des petites marionnettes. Fait que quand on tombe dans notre conscience, on devient le marionnettiste. Oui. C'est ça que je veux redevenir la marionnettiste. Exact. Ça veut dire que tu deviens la guidance de ton personnage. Tu ne deviens pas sous influence d'une guidance externe. Oui. Bon, ben c'est très important ça de comprendre ça, qu'on est dans un monde polarisé avec des élites, des gens qui ont du pouvoir, qui contrôlent les gouvernements, même au niveau occulte et subliminal, qui fait qu'on est des marionnettes. Oui. Important, mais on peut choisir. On peut choisir de trouver notre souveraineté et de l'assumer. Justement, de se responsabiliser sur notre souveraineté, ça veut dire se déresponsabiliser sur ce qui a été internalisé de l'extérieur, sous influence. Ça, c'est le fun, parce que se responsabiliser, il y a une forme de polarisation aussi qui fait que tu deviens coupable parce que tu es responsable de tout ça. Non, je suis pas responsable de tout ce qui s'est passé, puisque j'étais sous influence. Tu comprends? Oui. Ça fait du bien aussi. Parce qu'on sait très bien qu'en déculpabilisant, ça fait des êtres qui sont capables de devenir de plus en plus autonomes, avec une parentalité bienveillante qui les soutient, avec une voix parentale qui les éduque et les porte, au lieu de les amener à fragmenter, à juger l'extérieur, à perdre leur énergie ou à s'auto-flageller par le doute. Fait que cette conscience, c'est très bienveillant là, pour nous. Là. Oui, ça, je veux vraiment me détacher de cette culpabilité. J'en ai beaucoup de la culpabilité. Oui, les gens en ont plus qu'ils pensent parce qu'elle est subliminale souvent. Fait qu'effectivement, quand tu es au point zéro, tu déculpabilises énormément ta psyché, tes parties subliminales, puis ta partie psychologique. Ce qui fait que tu es capable de te mobiliser, puis de prendre soin de toi, puis de t'élever, puis de t'éduquer, puis d'être dans un rapport relationnel avec les autres de coexistence, sans être influencé, puis sans influencer les autres. Fait que ça fait des êtres adultes et plus intelligents dans leur autorité personnelle. Mais c'est qui a cette autorité et cette déculpabilisation? C'est ta conscience, c'est pas ton personnage. Oui, ok. Et le nouveau monde va être branché sur la conscience. L'ancien monde dans lequel on est débranché de la conscience.